La montée des tensions autour du mandat d'arrêt de la CPI contre Benjamin Netanyahou reflète une époque de transformation où les structures anciennes sont confrontées à une demande croissante de justice globale. Relié à l'ère du Verseau, cet événement symbolise l'éveil collectif face aux abus de pouvoir, favorisant une réflexion sur la vérité et les responsabilités universelles. Alors que la CPI incarne une tentative imparfaite d'unir l'humanité sous des principes éthiques communs, l'ère du Verseau nous rappelle que les transformations extérieures ne peuvent réussir qu'avec un alignement spirituel intérieur. Ce croisement illustre la quête d'équilibre entre la justice et la conscience universelle. Merci à vous tous qui vous abonnez de plus en plus sur la chaîne Fédéralité de la communauté. Je suis José Baer, votre humble ami pour la vérité et la paix intérieure. De quoi Netanyahou est-il accusé? Le premier ministre israélien est accusé par le procureur de la Cour pénale internationale, en abrégé CPI, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tels que les meurtres, l'extermination et le fait d'affamer délibérément des civils dans le cadre des attaques sur Gaza. Qu'est-ce que la CPI? La CPI est basée à La Haye. C'est une juridiction internationale permanente créée pour juger des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes d'agression. Elle agit lorsque les juridictions nationales sont incapables ou refusent de poursuivre ces crimes. Israël est-il membre de la CPI? Israël n'est pas membre de la CPI. Par conséquent, la Cour, donc la CPI, a des moyens très limités pour appliquer ses décisions en Israël. Mais les 124 États membres sont théoriquement tenus d'arrêter Netanyahou s'il entre sur leur territoire. Que risque Netanyahou? Si le mandat est exécuté par un État membre de la CPI, Netanyahou pourrait être arrêté et jugé. Cependant, la CPI ne dispose pas de police propre et dépend de la coopération des États. Le fait de ne pas avoir de police propre limite l'impact pratique du mandat d'arrêt lancé contre Netanyahou. Par contre, ce mandat d'arrêt complique les déplacements de Netanyahou à l'international et ternit son image sur la scène mondiale. Le mandat a-t-il une chance d'aboutir? Les chances sont faibles, car les États membres sont souvent réticents à appliquer ces mandats contre des dirigeants en fonction, notamment lorsqu'il y a des considérations géopolitiques importantes. L'exemple du mandat qui avait été lancé contre Vladimir Poutine illustre bien ces limitations. Quelles sont les réactions à l'échelle internationale aujourd'hui? Commençons par les États-Unis, la première puissance économique et militaire mondiale. L'administration Biden a fermement critiqué le mandat, qualifiant la démarche d'antisémite et réaffirmant son soutien à Israël. En France, il y a eu peu de déclarations officielles jusqu'à présent, mais en tant qu'État membre de la CPI, la France pourrait être impliquée dans l'application du mandat si Netanyahou venait à s'y rendre, c'est-à-dire à venir en France. Pour les autres puissances, les réactions varient selon les relations diplomatiques avec Israël et leurs propres intérêts stratégiques. En résumé, le mandat d'arrêt qui a été lancé par la CPI contre Benjamin Netanyahou illustre les tensions entre la justice internationale et les considérations politiques. Il pourrait aussi devenir un point de débat sur l'équilibre entre la souveraineté nationale et la responsabilité internationale. Voyons maintenant le lien entre cette affaire et la marche du monde, c'est-à-dire l'ère du Verseau, dans laquelle, je vous le dis souvent, nous sommes déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ère du Verseau est souvent associée à des thèmes comme la vérité, la justice, l'éveil collectif et la solidarité universelle. C'est une ère qui marque une transition vers une société plus éclairée et plus connectée. Bien sûr connectée au plan spirituel. Elle pousse les individus et les nations à examiner leurs actions à la lumière des principes éthiques universels. Dans ce contexte, les événements qui impliquent des leaders mondiaux comme Benjamin Netanyahou en ce moment peuvent être interprétés comme des catalyseurs
pour une prise de conscience collective. Pourquoi la justice devient-elle un enjeu global? Comment nos systèmes de pouvoir doivent-ils évoluer pour refléter des valeurs plus élevées? L'ère du Verseau reflète avec évidence les lois spirituelles. Selon la spiritualité, les lois universelles comme la loi de cause à effet ou la loi de l'équilibre régissent tout l'univers. Si un leader, quel qu'il soit, agit en désaccord avec ces lois en portant atteinte à l'harmonie collective, des déséquilibres surgissent, entraînant des réactions à grande échelle. L'ère du Verseau est vue par nous autres comme un moment où ces lois deviennent plus évidentes. La vérité finit toujours par émerger et les actions contraires à l'harmonie universelle appellent des corrections, qu'elles soient d'ordre juridique, social ou spirituel. Dans le cas de Benjamin Netanyahou et des accusations portées contre lui, on peut interpréter ces événements comme un symbole de ce basculement vers l'ère du Verseau. L'ère du Verseau incite à l'éveil collectif face aux abus de pouvoir et aux injustices. Ces révélations incitent donc chaque individu à examiner ses propres responsabilités dans la création d'un monde plus équitable. La spiritualité est un guide dans les moments de crise. L'ère du Verseau met en lumière un principe spirituel clé, la responsabilité individuelle dans le changement collectif. Si un système politique ou un leader agit de manière contraire aux valeurs humaines fondamentales, par exemple contre la compassion, la justice, l'unité, cela reflète aussi les choix et les comportements des citoyens. Rappelons-nous donc que la transformation extérieure commence par une transformation intérieure. Sommes-nous alignés avec nos propres valeurs? Contribuons-nous à un climat d'unité ou à un cycle de division? L'ère du Verseau est une ère de l'éveil et de l'action. L'ère du Verseau invite à agir non pas dans la haine ou le jugement, mais dans une quête de vérité et de compréhension. Dans ce contexte, je vois cette affaire, donc l'affaire du mandat de la CPI contre Benjamin Netanyahou, comme un miroir spirituel qui révèle les failles d'un ancien paradigme basé sur le contrôle, la peur ou l'ego, comme une leçon collective qui nous rappelle que le monde change lorsque les structures obsolètes s'effondrent pour laisser place à quelque chose de nouveau. Pour terminer, je te laisse avec ces 3 questions introspectives. Que signifie la justice pour toi? Dans quelle mesure es-tu prêt ou prête à remettre en question tes propres actions et croyances pour créer un monde meilleur? 3e question, comment, à ton échelle, peux-tu contribuer à ce processus d'éveil collectif? J'espère que cet enseignement t'aidera à relier cette affaire au grand tableau de l'ère du Verseau et à réfléchir de manière profonde et constructive afin que nous restions dans l'unité spirituelle et œuvrons toujours pour l'éveil des consciences. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Je t'aime et je t'envoie plein de lumière. C'était ton ami José Bert sur Fédéralitude, la communauté.